Bonsoir tout le monde. Je vous écoute. Est-ce que c'est un point inespéré? Il n'y a pas de point inespéré, ça n'existe pas ça, les points inespérés. J'ai vu la configuration du match et vu le match qu'on a fait ce soir, je pense que c'est un bon point. On est resté fidèle à ce qu'on est capable de réaliser au niveau du caractère, en tout cas. Parce que c'est très costaud d'aller chercher dans ces conditions l'égalisation en toute fin de match. C'est pas la première fois, donc ça c'est des choses bien sûr qu'il faut cultiver. Après c'est vrai que on n'a pas fait une entame extraordinaire, on a été un petit peu dans un train-train avec de la maîtrise, mais pas beaucoup de danger sur l'adversaire, pas beaucoup de verticalité. Et on a fait un match qui était pas suffisant face à une équipe qui était très bien organisée, qui joue bien au ballon, qui a de bons principes de jeu. Et voilà, même si c'est difficile pour cette équipe, parce que je pense qu'elle a réalisé un très bon match. Et on avait vu également contre Rennes qu'elle ne méritait pas de perdre. Donc c'est bien d'avoir pris dans ces conditions ce point-là. Ça me permet de poursuivre cette bonne série. C'est important pour la suite. Oui, je pense que c'est bien de ne pas revenir bredouille, ça c'est évident. Après un match difficile, on s'attendait à un match difficile. Et vu les dernières prestations de Troyes, il y a toujours, pour cette équipe, comme on l'a pu avoir à un moment donné, un décalage entre ce qu'elle propose dans le jeu et ses derniers résultats. Et on le savait, donc on n'affrontait pas, je dirais, en termes de qualité, une équipe dans les dernières places du championnat. C'est pour ça qu'il aurait fallu être beaucoup plus, je dirais, productif, avec beaucoup plus encore d'intention pour mettre à mal à cette équipe. Même si on a beaucoup poussé en deuxième mi-temps, elle est quand même restée très, très organisée. On a eu quelques situations sur coup de pied arrêté ou sur une belle action avec un centre et une reprise de Kamel sur le poteau. Bon, c'est vrai que si on regarde la physionomie du match, je pense que c'est légitime au nombre d'occasions de part et d'autre de revenir au score, mais je pense qu'on aurait pu également rentrer bredouille ce soir. À la mi-temps, tu n'étais peut-être pas très content de la première mi-temps que vous avez fournie. Vous avez eu un quart d'heure très intéressant, puis après, j'ai l'impression que vous avez un peu plus lâché. Mais c'était pas évident. C'est vrai qu'on a essayé de jouer, d'avoir une bonne maîtrise, mais petit à petit, on est tombé sur un faux rythme. Eux sont bien restés en place. On sait que dès qu'ils récupèrent le ballon, ils essayent de repartir proprement. Ils ont de bons joueurs, comme on va dire, ou Nivet au milieu, qui donnent le tempo. Et c'est vrai qu'on s'est fait prendre sur un ballon perdu et un ballon dans la profondeur. Et à partir de là, c'est une équipe qui est restée bien organisée jusqu'au bout. Et il a fallu beaucoup s'employer. On a fait énormément d'efforts en deuxième mi-temps, qui ont été récompensés à la fin. Mais dans les enchaînements de matchs, ça va être costaud, quoi. Mais c'est vrai que la première mi-temps, elle ne me satisfaisait pas dans le jeu chez l'adversaire. On n'a pas assez pesé offensivement sur cette première mi-temps. Non. Tu vois, un joueur comme Svitanic, c'est vraiment le pur buteur, même s'il était en difficulté. À un moment, il oublie Votéac sur un 1-2, et jusqu'à la dernière seconde, tu sais qu'il est capable de te marquer un but. Oui, il a un petit peu mal au genou également. On fera le point demain, mais c'est vrai qu'il marque un but très, très important sans avoir fait son meilleur match ce soir. Mais c'est ce qu'on demande à un buteur. Mais c'est vrai qu'on a eu globalement un peu trop de manque de part et d'autre et un petit peu trop de joueurs pas à leur meilleur niveau, quoi. Donc voilà, on va se contenter de ce point pris
cette force de caractère encore pour aller chercher le match nul et pour haïr la défaite. C'est vraiment une équipe à ton image, alors, force de caractère. Ouais, mais bon, on peut appuyer sur le bouton, s'il n'y a pas de caractère dans l'équipe, ça servirait à rien. Donc je pense que depuis le début de saison, ils démontrent qu'ils ont une volonté de faire quelque chose. Après c'est vrai que c'est des matchs qui sont très compliqués à préparer pour encore une jeune équipe, parce qu'on sortait d'un match accompli contre Paris, et il faut faire redescendre un petit peu l'euphorie s'il y avait euphorie. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais c'est très difficile derrière de se projeter, d'aller chez un adversaire qui est mal classé. Et pourtant, encore une fois, je répète que c'était un adversaire de qualité. On l'a vu sur ses dernières prestations. Et il aurait fallu, pour gagner ce match, avoir beaucoup plus encore d'intention de jeu. Bon, toi aussi, tu as tout tenté. Tes joueurs ont tout tenté. Toi aussi, tactiquement, en deuxième mi-temps. Oui, on a tout essayé. On a tout essayé, en changeant de système, en changeant de joueur et en changeant encore de système dans les 3 dernières minutes. Voilà, parce qu'il jusqu'au bout, il faut pousser, je dirais, avec ses joueurs, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Finalement, c'est un point de gagné ou 2 points perdus? Vu ce qu'on a proposé ce soir, pour moi, c'est un point de gagné. C'est bon? Merci. Jean-Marc, à 2 minutes près, on parlait de victoire et encore une fois, vous êtes remonté. Ouais. C'est cruel. Hein. Ouais, c'est ça, c'est cruel. On a l'impression que le sort s'acharne sur nous, même si on a des lacunes. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas non plus, on le savait depuis le départ. En plus, je ne vais pas me répéter, mais avec toi, on perd encore 2 défenseurs ce soir, blessés, c'est proprement incroyable, quoi. Mais moi, ce soir, j'ai autant, après Rennes, j'avais été très dur avec eux, pas devant vous, parce que j'ai l'habitude en tant que manager de faire attention, de mesurer mes propos vis-à-vis de mes joueurs, mais en vase clos et au débriefing du lundi, j'avais été très dur avec eux. Parce que mener 2-0 contre Rennes et se faire remonter, même pas un match nul, c'était grave. Autant ce soir, les joueurs, ayant été professionnels, je sais ce que c'est que quand il faut inverser la spirale. Et se projeter en étant la dernière équipe de Ligue 1 et avec 2 défaites, c'est très compliqué d'avoir la force, la volonté, le courage de bien jouer au foot, de développer du football. Et ce soir, ils ont pris le match comme il le fallait, je pense, comme il le fallait par rapport à nos capacités. On avait les 3 points, voilà. Je suis un peu déçu parce que j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une petite faute sur Rincon, sur la dernière action, sur le but, et bon, voilà. Mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a un regret, quelque chose, voilà. Mais c'est assez curieux que cette équipe n'est pas mieux, ne fasse pas mieux en termes, sur le plan comptable. C'est vraiment curieux. Voilà, par contre, je suis satisfait de leur investissement, de leur façon d'aborder les choses. Mais que dire? On avait 3 points, on n'a qu'un. C'est fortement désagréable. Et j'ai pas grand-chose à dire, sauf que les garçons font preuve de qualité et d'état d'esprit remarquable. Mais aussi, et depuis 4 mois, et c'est assez... j'ai le sentiment, sans chercher d'excuses, qu'avec toutes les blessures que nous avons, toujours dans le même secteur, j'ai beaucoup d'attaquants, je n'ai pas de blessés attaquants. Là, et les défenseurs s'accumulent en blessures, et on était en train de calculer avec tout le staff comment on allait se goupiller pour trouver des défenseurs dans 3 jours. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, à moins que vous ayez des questions. Juste sur ce manque, vous devinez un peu ce que c'est la malchance, la fatigue, enfin... Il y a aussi le fait que quand vous êtes à 1-0 et que l'équipe aurait 3 victoires d'affilée, on verrait autre chose. Une équipe qui doute un petit peu et qui veut faire au mieux,
Effectivement, elle subit une attaque, ce qui est normal, face à Nice, qui est une belle équipe, elle subit une attaque, mais sur le contre, le ballon ne retombe pas sur un bleu, il retombe sur le meilleur buteur de l'équipe adverse. Donc, et en plus, sur le ballon long, je pense que l'arrière central de Nice j'ai l'impression qu'il commet une faute. On a tous l'impression qu'il commet une faute sur Rincon. Voilà, il y a... Après, je vous dis, c'est le doute qui fait que l'équipe a inversé la vapeur. Comme je sais, c'est très très compliqué d'inverser la vapeur pour aller chercher la confiance. Très très compliqué pour les équipes professionnelles. Et malgré ça, l'équipe montre tout de même elle n'a pas raté son match complètement, parce qu'elle pourrait complètement rater son match et courir après le résultat. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que, certes, depuis, on le voit depuis la saison, il y a eu énormément de buts encaissés sur des fautes individuelles. Et ça, les fautes individuelles, vous ne pouvez rien faire sur le plan stratégique. Un entraîneur ne peut rien faire sauf de remplacer les joueurs et de mettre des joueurs de plus d'expérience. Ce soir, on ne peut pas dire qu'il y a eu de fautes. Au contraire, il y a eu beaucoup de concentration, pas de fautes individuelles, pas d'erreurs commises directes, pas de fautes directes, comme on dit un peu au tennis. Et malgré ça, on a du mal à inverser la tendance, justement parce qu'on est une équipe qui cherche notre confiance, quoi. Certainement ça. Puis quand même un manque de réussite. Il y a des équipes qui ont un peu plus de réussite que nous, quoi. Faut reconnaître. La réussite qu'on avait les 6 premiers mois en Ligue 2, les 6 premiers mois de 2012, elle nous fuit pour des raisons aussi, par le manque de points, par le manque... voilà, c'est bien connu, c'est arrivé à d'autres et c'est bien connu dans le sport. Pour aller chercher cette réussite-là, il faut 1 ou 2 résultats positifs pour inverser la tendance. Et le plus dur, c'est d'inverser la tendance. Mais ce qui est dommage, vraiment, on pourrait être nullissime. On pourrait être catastrophique et dire bon, mais c'est normal, on n'a pas notre place. Alors que à bien des égards, je pense qu'on montre des choses, que les garçons montrent des choses intéressantes malgré leur inexpérience. Voilà, merci. Bonsoir. Est-ce que le mot cruel résume bien la soirée pour vous ? Je pense que ce soir c'est le mot adéquat. Parce que bon, on a fait un match sérieux jusqu'à la 91e minute. Ils ont utilisé un de leurs points forts, jeu long dans la surface avec Sivelli. Et puis derrière, il y a un petit cafouillage. Elle retombe encore sur les pieds de leur attaquant qui marque. Donc c'est vrai que c'est une grosse frustration ce soir. Qu'est-ce qui fait qu'il manque ce petit truc ? La victoire, elle n'est jamais très loin dans quelques jours. Elle est jamais très loin, mais elle nous échappe toujours, quoi. Donc ça commence à être usant, parce qu'on a le potentiel pour gagner. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours un petit problème dans l'engrenage, quoi, malheureusement. Et justement, plus le temps passe, et plus cette perte de confiance, elle est là. Comment vous, en tant que joueur Ce soir, on a vu quand même une équipe de 3 qui avait envie de jouer. Je pense que sur le match, on n'a pas eu peur de jouer, justement. Puis derrière, c'est cruel de prendre ce but-là. Parce que sur l'ensemble du match, je pense qu'on méritait notre victoire. Du coup, il faut enchaîner quand même. C'est ce qu'il y a de bien, c'est que là on rejoue tout de suite, donc pas le temps de gamberger. Et puis on va continuer, faire un match solide à Évian. Et puis en espérant que cette fois-ci, on a un peu plus de chance. Il y a des choses précises sur lesquelles vous avez discuté justement après le match ou Non, là, après le match, on n'a pas trop parlé parce que c'est dur de prendre un but à la 91e. Donc on va dire qu'on est resté plutôt en retrait là-dessus. Merci, bonne soirée. rattraper une explication déjà ? Non, pas vraiment d'explication. Je pense qu'on a été costaud contre cette équipe de Nice. On leur a laissé le ballon, mais ils n'ont pas été dangereux pour autant. On était bien en place, on tenait le match. Et puis sur une dernière action des arrêts de jeu, on se fait égaliser. C'est encore un gros coup derrière la tête une fois de plus, mais bon, on va pas lâcher. On rejoue mercredi. Mais c'est vrai que ce but fait mal. Justement, quand il arrive, ce but, qu'est-ce que vous vous dites encore une fois
Bah oui, sur le terrain, on se dit que voilà, on sait qu'on est dans le temps additionnel, donc on sait que ça va être terminé, donc on se dit qu'on est maudit, quoi, on va pas y arriver parce qu'on tenait le match, mais voilà, on prend ce but, mais la seule chose à faire, c'est de pas lâcher, continuer à travailler pour aller chercher cette victoire. Et justement, le match, vous avez plutôt pris parmi-vous avec un match sérieux. Comment au fil des matchs comme ça qui sont un peu cruels se remettre? Comment ne pas douter en fait? Non, mais je pense qu'on est dans le bon chemin. On avait décidé aujourd'hui d'être costaud, même si ça passait par avoir moins le ballon, peut-être laisser le ballon à l'adversaire. C'est ce qu'on a fait. On a réussi à ouvrir le score, on était bien en place. Je vous dis, Nice avait le ballon, mais nous, on ne concédait pas d'occasion, donc ça nous convenait. Et donc voilà, il faut continuer dans cette voie, je pense. On n'est pas très loin d'accrocher cette victoire, même si c'est dur le scénario de la semaine dernière, c'est dur ce soir. Mais il faut continuer pour aller chercher 3 points. C'est pas une malédiction? Non, c'est pas une malédiction, il ne faut pas se mettre ça en tête, il ne faut pas avoir ce discours-là, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Il faut vraiment se persuader avoir confiance en nous et se persuader qu'on peut remporter un match. Le coach nous disait qu'en début de semaine dernière, vous avez plutôt reproché le match de Rennes. Là, ce soir, vous avez senti quand même une différence Oui, je pense qu'on a vraiment bien respecté les consignes. On a été solide, on a été costaud. Contre Rennes, on avait fait une bonne première mi-temps et la deuxième mi-temps, on avait été catastrophique. Quand on mène de 0, on n'a pas le droit de perdre un match comme ça. Je pense que ce soir, on a été complet sur le match, vraiment solide. On n'a pas concédé d'occasion à cette équipe de Nice, qui restait quand même sur une bonne série, sur les 5 derniers matchs, une équipe en confiance. Donc je vous dis, on tenait cette victoire. Après, voilà, c'est cruel, on prend ce but dans les arrêts de jeu et c'est vrai que ça fait mal. C'est difficile dans ces moments de profiter de ta bonne période. Ouais, non, mais là, c'est vrai qu'individuellement, quand c'est comme ça, on met de côté, surtout le collectif qui prime. Peu importe qui marque, le plus important c'est que l'équipe gagne. On n'a pas su le faire ce soir, on était vraiment tout près. Donc c'est rageant, voilà. Et comme je vous dis, il faut continuer à travailler.